C'est parti. C'est parti. Alors, une seconde, on va arranger. Je fais plus gros l'écran. Non, Et c'est bien comme ça. je peux faire plus gros. Non, parce que chacun il peut agrandir sur son écran, tu comprends? Voilà. Donc, on est au paragraphe 7. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit il y a 2 semaines? Euh, on est là, on est sûr. Un instant, je vérifie. Oui, c'est cours Zoom. Je ne me rappelle plus du tout. Bon, on avait expliqué le sujet des noms de Dieu par rapport aux sphirotes. D'accord? On avait dit que les noms de Dieu étaient représentait la façon dont Dieu utilisait la sphira. D'accord? Donc, quand on dit que Shem Kel est Chesed, ça ne veut pas dire que le nom de Kel, c'est la sphira de Chesed, c'est Dieu qui utilise la sphira de Chesed. D'accord? Veine, le cher Marnou, donc d'après ce que nous avons dit, Yivuar Lanu Ishum Nachon, les Kushat Aribash Zal. On va pouvoir bien comprendre, enfin, avoir une bonne réponse sur la question du ribash. Bishuvato, Siman Ouf Nudzaïn, pardon, Bishuvotav, dans son livre de responsable, de réponse à des questions, dans le paragraphe 100, 157. Al Mechavnim Bitfilatam, Beinyan Asfirat. Sur ceux qui, quand ils font la prière, ben, pensent aux sphirotes dans leur prière. Comme on avait vu que ben, on avait parlé des ponctuations du nom de Dieu qui représentaient chacune une sphirote particulière, c'est-à-dire que on avait expliqué qu'on demandait à Dieu d'agir via cette sphira. D'accord? On avait donné l'exemple d'un roi qui, pour donner de l'argent à quelqu'un, il valait mieux qu'il se trouve à côté de son trésor plutôt qu'il se trouve ailleurs. D'accord? Donc, euh, donc, donc, il y a le ribash pose donc une question sur ceux qui ont une kavana, qui pensent aux sphirotes quand ils sont en train de prier. Mitechila, Saech Ami, La'atik, Sat Leshono, Vedel Leshono. Donc, le Tzemar Sedek, il dit avant de l'expliquer, je dois d'abord relever ce qu'il dit, et donc, voici ce qu'il dit. Pam, Ufam, Achat, Shal Tilo, un jour, je lui ai posé la question, le Hamekubal Ben Yosef, Zal Shvachom Meod Aribash, Er Shaya Chacham, Betamid, Bechassid Gadol. Donc, c'est une question que le Ribash avait posée à un Mekoubal qui s'appelait Don Yosef, qui était une sama espagnol, sur lequel il a fait des grands louanges. Le Ribash avait fait des grands louanges. Il avait dit que c'était un sage qui connaissait en Talmud, c'était un chassid, un grand chassid, etc. Son comportement avait été exemplaire, etc. Donc, il a posé la question, איך אתם המקובלים בברכה אחת מכוונים לספירה ידועה, בברכה אחרת לספירה אחרת. Donc, il a posé la question, comment se fait-il que vous, les Mekoubalim, les Kabbalistes, lorsque vous faites une bracha dans le Shemona Esrei, vous avez l'attention sur une sphira particulière, et quand vous faites une autre bénédiction, ben, vous avez une attention sur une autre sphira. De plus. הכי יש אלוקות בספירות שהתפלל אדם להן. Une autre question qu'il lui a posée, est-ce que les sphirotes sont des divinités pour qu'on prie aux sphirotes? Ve'anali, et donc il m'a répondu,
Chalila shekiyet tefila atefila, kim im leshem L'Hachem Idbar. Donc il a répondu non. À Dieu ne plaise, Chas v'Shalom, il ne faut pas dire, il faut pas dire que la prière s'adresse aux sphirotes, mais elle s'adresse à Dieu. D'accord. Il a taillot, Dieu qui est la cause des causes. Aval adama azeh, que mo mi sheyeshlo riv v'shoel min hameler she'asol edim. Il dit, mais donc, pourquoi on a une kavana sur les sphirotes? Il dit, c'est comme, par exemple, si quelqu'un a un différend avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et Veshoel Minameler, il va demander du roi, Sheya Selo Din, donc il va lui demander de juger. Vakesh Menu, Sheitsavé la Yoshev la Mishpat, Sheya Dinlo, et donc il va demander qu'il leur donne au juge de le juger. Lo Sheitsavé Ze El Asochen Amemune Al il ne va pas lui demander de s'adresser à son ministre des Finances. D'accord. Puisque c'est le juge qui doit juger. Qui est chez la Betaout. Parce que s'il demande de s'adresser à son ministre des Finances, ben ce qu'il demande est faux. D'accord. Les reines, Imishal Minameler, Shiteno Matan, Lo Yomerlo, Shitsavel et la Chopette. De la même façon, s'il demande au roi de lui donner de l'argent, il ne va pas lui dire de donner l'ordre au juge. Avache, il savait dans sa peine, il va dire d'ordonner à son ministre des Finances. Vechen, il va cacher, s'il savait, c'est les samachmi. Maintenant, quand de la même façon, s'il demande du vin, il va demander de dire au préposé au, au préposé aux boissons, à l'échanson. Bon. Si les gens pouvaient venir à l'heure, ce serait bon, jusqu'à 5 minutes après, mais là, c'est bon. Veim Ishal Lechem, Yomar les Saraofim, et l'OBFRZ. De la même façon, s'il veut du pain, il va lui dire de demander au panetier et pas au contraire. Donc, le Mekoubal continue, il dit, il en va de même pour la prière. Elle s'adresse toujours à la cause des causes, la cause première de tous, c'est-à-dire Dieu. Et là, chez Mechaben, à Marshava, Yamshich Hashefa Leota Sfira. Mais dans sa pensée, il a l'intention d'attirer ce qu'il demande à travers telle sphira. Amitia Chesed Leoto Dava, qui est en accord avec la chose qu'il me demande. Il demande. Chez Mevakesh Alav, avec la chose qu'il demande, d'accord, il y a une sphira qui correspond à sa demande. Comme chez Thomas, c'est le Birkat à la Tzadikim, Yechavan et sphira en Ikrat Chesed, chez Midat Arachamim. D'accord. Par exemple, quand on fait la bracha à la Tzadikim, à la Chassidim, il faut avoir l'attention de penser à la sphira qui est appelée Chesed, qui est l'attribut de miséricorde, de bonté. Les Birkat Aminil, Yachavel et Sphira Mikra Gvura. Par contre, dans la bénédiction, on demande de détruire les hérétiques. Et là, il va s'adresser à la Sphira qui est appelée Gvura, à la rigueur divine, chez Midat Adin, parce que c'est la force de l'attribut de jugement, d'accord, de Akesh Alzi. De Akesh Alzi. Je n'ai pas compris les deux. Bon. Zébierli Achassid, Aliska.
Mikavanot Amekubalim. Donc, le Rivage continue, il dit, c'est ce que m'a expliqué ce chassid que j'avais mentionné plus haut, par rapport aux kavanot des Mekubalim, d'accord? Et que quand les Mekubalim pensent à tel ou tel sphira. Veine tov meod. Et il dit, c'est très bien, j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Omdam, ni machni sotanu bechol ze. Mais le Rivage dit, qu'a-t-on besoin de rentrer dans tout ça? Allo tov leitpalel stam l'Hashem yitbarach. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prier à Dieu simplement, bechavana, avec une kavana, vehu yeda beize derer kashim amevulkash. Et Dieu saura bien comment répondre à notre demande. Mama akatu, gal al Hashem derachav v'tachala vehu yase. Comme le verset de Télim dit, révèle à Dieu tes chemins et aie confiance en lui, et lui, il va agir. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, je voudrais que avoir de l'argent et je demande que Dieu agisse par la sphira de Chesed. Dieu sait très bien qu'il doit agir par la sphira de Chesed pour nous donner de l'argent, ou pas, et la sphira peut nous importe, à la limite. D'accord? Dieu sait ce qu'il doit faire. Et c'est ma Amar Arav Agadol, Rabbi Shimshon de Kivan, Zal, chez Istarti les Malins. Et il dit, et ce que j'ai répondu au kabbaliste, c'est ce qu'a dit le grand Rav Rabbi Shimshon de Kivan, que j'ai mentionné plus haut. Donc cette réponse n'est pas du Ribash, mais d'un autre sage de son époque. אני מתפלל לדעת זה התינוק, כלומר, להוציא מלב המקובלים שמתפללים לספירות חולי עד כאן משונים. Alors, il dit, moi je prie comme par la connaissance de Da'at Zéatinot, selon le point de vue de cet enfant, je ne sais pas pourquoi il parle de l'enfant, c'est Kelomar, il est aussi c'est-à-dire que je veux sortir du cœur des kabbalistes le fait de s'adresser aux sphirotes, etc. Fin de citation. Peut-être qu'il y a une parole d'Azéatinok, je prie comme un enfant. Bon. Veine batechila, Saël et Vaer Sat, livré à Mekubal. Pour comprendre tout cela, il faut d'abord expliquer un petit peu ce que veut dire le Mekubal. Chez lo Yarshor, Ameayen, Shamashal, Domé, la Mimshal, Mamash. Que celui qui réfléchit ne doit pas penser que l'exemple du roi avec ses ministres, cité plus haut, d'accord, correspond en tout point à ce qui se passe avec Dieu et les sphirotes. Chez l'Amshir Hashefa, Yota Sphira Choulé, ou comme Shama Bemachal, chez Mevakesh Amelech, chez Yelel Savé à la Sophie. Il ne faut donc pas penser que apporter une influence divine via telle sphira, etc., c'est exactement comme on a dit dans l'exemple, dans la parabole, comme si on demandait à un roi qui demande à son ministre, etc. Pourquoi? Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Chassidout, et là on voit que le Mekubal donne des exemples, procède par parabole pour nous faire comprendre les sujets spirituels. Mais on sait dans Chassidout que tous les exemples qui sont donnés ont leurs limites et qu'un exemple n'est jamais exactement conforme à ce qui se passe spirituellement. Donc là, il dit, il ne faut pas penser que notre relation à Dieu à travers les sphirotes
est exactement comme la relation d'un homme envers un roi et ses ministres. Pourquoi? Il dit, les filles chez le matin, Bamachal à Sochen, parce que dans l'exemple matériel du ministre du Trésor ou du juge, d'accord, du ministre de la Justice, Hem Anashim Ifradim. Tous ces gens-là sont des gens indépendants du roi. Ils travaillent pour le roi, mais ils ne vivent pas par le roi. Velo Amelech avait Shofet ou Adan. Velo Amelech, d'accord. Et c'est pas le roi et le juge, d'accord. Mais lo Amelech, lo Amelech. Yechen Asochen, Noten Amatan. De la même façon, ce n'est pas le roi et le ministre de la République, du Trésor qui donne ce qu'il doit donner. Mais l'Oham Meler est là chez un Meler Messavé. Donc, oh oui, alors en fait, on a même. Allez, ou Adan, Vélo Ameler. Ah, ou Adan, Vélo Ameler, j'ai mal lu. Je reprends. Vélo Ameler va chauffer, ou Adan, Vélo Ameler. וכן הסוכן נותן המתן, לא המלך, אלא שהמלך בצווה. D'accord. Bon, ça revient au même au niveau de la traduction, j'avais mal lu. Donc, c'est pas le roi qui donne, il ordonne à son serviteur, à son ministre, de donner. Il lui ordonne d'agir, c'est pas le roi qui agit. Ve'en ken lemala. Mais il n'en va pas de même au niveau spirituel. Boïd Barret pour au niveau de Dieu. Shehu be'atzmo itbarer, hu abore vehu adayan. Parce que au niveau spirituel, c'est en même temps Dieu qui crée des créatures et c'est lui qui les juge. Il ne demande pas à la sphira de Bora de juger un homme. C'est lui qui juge à travers l'attribut de Bora. Comme c'est expliqué dans Pirkei Avot à la fin du 4e chapitre. Je ne me rappelle plus à quoi ça fait référence. Ok. ואף על פי שהדין נמשך על ידי ספירת הגבורה, et bien que le jugement passe par l'attribut de Goura, chez Eina Aboré Atzmo Yibarer, qui n'est pas Dieu, n'est pas le créateur, c'est une simple attribut, Afalpi Sheri Elokut Keniskarvel. Bien que nous ayons dit précédemment, et bon, il y a plusieurs endroits dans le Chassidut, dans le Mitzvot Elokut, on avait expliqué que quand on parle des sphirotes par lesquelles Dieu agit, on parle des sphirotes de Hatzilut. Et le monde de Hatzilut est un monde divin dans le sens où il est complètement attaché et soumis à Dieu. Il n'a pas de volonté propre, c'est pas comme une créature. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit entre parenthèses. Afalpi shehi Elokut, bien que la sphira de Vora soit Elokut, elle est divine, mais elle n'est pas Dieu. Comme Makom, et là, Mshacha Me'asfira Be'atzma, et là, Me'aboré Barer. Mais, comme on l'a dit précédemment, c'est pas la sphira qui agit, mais c'est Dieu qui agit par l'outil de la sphira. Chez Dan Alédé Sphira Anal, il va juger par cette sphira. Venimsa Hu Adayan, il en résulte donc que c'est Dieu qui est le juge. Il n'a pas simplement ordonné à la sphira de Gvura de juger. La même chose, c'est lui qui donne par l'outil de la sphira de Chesed. Par contre, dans l'exemple, comme on l'a dit,
c'est le ministre qui donne et c'est pas le roi. Vein lomar de inkem, là, Atishapir Machama, Machama, qui Micheyesh Poulet, il va cacher un Meler chez Savé à la Yoshev, à la Mishpat. Et on ne peut pas dire que si c'est ainsi, l'exemple qui a été donné, dans lequel le Mekoubal disait que celui qui a un différend avec quelqu'un, il va demander au roi de dire au juge d'intervenir, d'accord, et non pas à la Sochen, et non pas au responsable au ministre du Trésor. Qui est chez Lato Betaout, parce que sa demande sera fausse. Il dit, d'après ce que nous venons de dire, nous avons montré qu'au niveau spirituel, ce n'est pas la sphère qui agit, mais c'est Dieu qui agit. On peut quand même pas dire que l'exemple qui a été donné par le Mikoubal n'est pas vrai. ושניהם אינם המלך, ואין בכוח האיש היושב על המשפט לתת מתן. Parce que dans l'exemple, on nous dit que le juge, le ministre de la Justice et le ministre du Trésor sont deux hommes séparés, différents, d'accord, et les deux ne sont pas le roi. Et c'est vrai que le ministre de la Justice n'a pas la force de donner quelque chose. D'accord? Et c'est ça qu'il veut dire quand il dit c'est une mauvaise demande, c'est que quand on demande au ministre de la Justice de puiser dans les trésors du roi pour nous donner, c'est pas lui qui est le responsable qui a les clés du trésor. Donc c'est une mauvaise demande. Par contre, au niveau spirituel, d'accord, au niveau de Dieu, où on a dit que c'est Dieu lui-même qui est entre Dieu de juger, en s'investissant dans la sphira, dans l'attribut de rigueur, mais où Asmo Asochen, et c'est lui-même qui est le ministre du Trésor, chez Noten Matan, à l'aider à Chesed, qui donne par la sphira de Chesed. Imken. Donc, il va expliquer tout ce qu'il veut dire. Pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. Mais Imken. Afi Madame Shoel, Matan, Melech, Melech, Malcham, Meachim, Aïsor, Baruchou, chez Issaver, le Shofet. Donc, contrairement à la parabole, si quelqu'un demande à Dieu, qui est le roi du roi des rois, d'accord, qui est sans limite, il demande à Dieu d'ordonner au juge de nous donner de l'argent. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise demande? Non, pourquoi? Charé ou il ou à Chauffel, ou à Smoanotel Matin. Parce que de toute façon, c'est Dieu qui est le juge et c'est Dieu qui donne les choses. Donc même s'il dit de demander au juge, ça ne change rien parce que c'est de toute façon Dieu qui va agir. Et Nicole Macron, Ivan Shaboré Idbaer Darko le Ashvia Matan, Ayede Itlapshuto Vechesed, et là Ayede Itlapshuto Vechesed, parce que bien que, puisque le Créateur a l'habitude de prodiguer le bien, de donner par la sphère de Chesed et de juger par la sphère de Torah, quand Sheshoel, Menu Matan, Shafalo, avec la Pshuto Gvora, ou Taout.
D'accord. Mais quand même, quand on va demander à Dieu de nous donner, de prodiguer du bien par la rigueur, c'est quand même une erreur. Et donc, dans l'exemple, l'histoire de fausse demande tient. Parce que quand Dieu donne, il donne par une certaine sphère. Si, vous comprenez, ici est le point long de toutes les discussions. Si on s'adresse à Dieu, comme c'est Dieu qui fait tout, on s'adresse à Dieu sans mentionner de sphira, là, il n'y a pas de problème. C'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui fait, qui donne, qui prend, qui juge, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, on s'adresse à Dieu en faisant intervenir l'outil qu'il va utiliser. Et là, c'est une erreur. Dire à Dieu de nous donner par la rigueur, ça, c'est une erreur. Si on lui avait demandé Sam sans préciser la sphira, il n'y a pas d'erreur. Et quand on commence à invoquer des sphirotes, là, il y a erreur. Mais en emet, yaboreit baer yuchal leashpia chesed. Il dit bien que c'est vrai que le Créateur peut prodiguer du bien, gamken aliela gvura, aussi par la rigueur. Qui midotav idbarer, kol echad kula mikulam. Parce que les attributs divins d'Atsilut chaque attribut contient tous les autres attributs. Et là, chez Lazé et Tsarer Zechut Gadol, les affaires Vidatagil, les Racham. Mais pour cela, on l'a pas fait déjà ça. Bon. Ça vous rappelle rien? Bon. Mais pour cela, il faut avoir un grand mérite parce qu'il faut transformer la rigueur en bonté. C'est arrivé, on voit dans la Torah que par exemple, on voit deux reprises dans la Torah, on voit un passage de la mer Rouge, où on voit, bon, il y a deux endroits, je ne me rappelle plus lesquels dans la Torah, où on emploie le nom de Yudke Vavke, en fait c'est une voie, parce que les actions des Réchaïm transforment la bonté de Dieu en rigueur, et un autre endroit où cette voie est transformée en bonté. Ça peut arriver, mais comme il dit, il faut une grande. Il y a quelqu'un qui me dit. Ça a été déjà évoqué il y a 200. C'est bien qui me semble. Donc, on n'est pas au bon endroit. D'accord. Donc, j'ai dû faire une erreur dans le synonyme. Une seconde, je vérifie. Une chanson, non, pas bien. Regardez, c'est bien là, Courzine. C'est bien là. J'ai pas dû noter. Bon. De toute façon, tout ça, c'est de la Torah. Ça fera une révision. Le vin est tiré, il faut le boire. OK. OK. Donc, pour faire qu'en sorte que Dieu te prodigue du bien par la rigueur, il faut un grand mérite. Euh... במידת הדין, דרכו לדקדק, כמו שכתוב, שמיים לא זכו בעיניו כולי. אמרו הז"ל, על פסוק ויאמר משה, מה רע, אמת רע. כולי, אם לא על ידי זכות גדול ועצום. D'accord. Donc, parce que par le Midatadi, par la sura de rigueur, eh bien, il fait très attention
lorsqu'il va donner, et c'est très difficile de donner, comme c'est écrit, que même les mondes spirituels n'ont pas mérité, n'ont pas trouvé grâce à ces livres. Les Arkoub et Ima. D'accord. Et quand il y a écrit Vaïmaer Moshe, que Moshe a couru et a dit les 13 livres d'Otarachamim, on dit qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la vérité. Ilo alidé srout gadol ve'atzum. Donc, faire que Dieu nous donne par une autre sphira, ça demande un très grand mérite. Par contre, par l'attribut de bonté, Dieu prodigue aussi bien aux bons qu'aux méchants. Et d'ailleurs, ça, c'est la limite de l'attribut de bonté, c'est que la bonté va donner même aux méchants. La bonté, c'est sans limite. Et c'est pour ça qu'il y a un recette qui devient goura, c'est-à-dire que quelquefois, en donnant à quelqu'un, on va créer du mal. D'accord? Parce que ça, c'est la difficulté de la bonté. Vous savez que on dit que quand Dieu a créé le monde, il a voulu créer par l'attribut de rigueur, il a vu qu'il ne tenait pas. Pourquoi? Parce que devant l'attribut de rigueur, il n'y a pas de circonstance atténuante. Donc, la moindre erreur détruisait la créature. Donc, avec la bonté, ça ne marche pas non plus, parce qu'avec la bonté, il n'y a pas de justice, puisque tout le monde, Dieu est bon avec tout le monde. Donc, les méchants sont favorisés. Donc, c'est pour ça que Dieu a mis en même temps la bonté et la rigueur, il les a mis, et ça a donné justement Rachamim, la miséricorde, c'est de donner à celui qui mérite, et pas à celui qui ne mérite pas, ou qui mérite pas tout à fait, mais qui mérite un petit peu, etc. ואומנם, קושיית הריבה, מי מכניס אותנו בכל זה, הלא טוב להתפלל סתם לשם יתברך, mais malgré cela, la question que pose le Ribash, qu'est-ce qu'on a besoin de rentrer dans tout ça? C'est pas mieux, est-ce qu'il n'est pas mieux de s'adresser directement à Dieu? לעילת העילות, כמו שהוא למעלה מהתלבשותו בעשר ספירות, עדיין. Donc, ce que veut dire le Rivas, pourquoi on ne doit pas s'adresser à la cause de toute cause, tel qu'il est au-dessus de toutes les sphirotes, avant qu'il ne s'investisse dans les sphirotes. והוא ידע באיזו דרך ישלים המוקש, אם על ידי שיתלבש בספירת הכיסא וכו', et lui, il va savoir comment remplir les besoins qu'on lui demande. On lui explique. Défi Inyan Bakashato Sheze, Vei Kusha Alinta Lichora. Et c'est une question très forte à prier. D'accord? Il y a un Yom qui dit que justement, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le sens des kavanotes, il doit prier stam. Il doit prier sur les mots et s'adresser à Dieu comme un homme simple. C'est pour ça que je vous ai déjà dit que le Balatania n'était pas d'accord qu'on mette les différentes ponctuations des noms de Dieu dans la prière. Ou bien chef, ça להביא מניין ההלל שמשבחים לא להתברר כדי להמשיך על ידי זה מידות והמדידוי. Bon, alors ça c'est très compliqué, c'est faire référence à d'autres choses. On va prendre le 9e chapitre. אך ליש על זה, צריך להקדים בקצרה מה שנתברר אצלנו בעניין ההלל. Donc, pour comprendre cela, oui, avant, entre parenthèses, il donne en résumé ce qu'il va dire par la suite. Il faut d'abord introduire le sujet, qu'on a
expliqué par rapport au Halem. Il est chorat à moi. לכי הוא יתברר צריך לשבחים שלנו, שאנחנו משבחים אותו, ולא עלו כל דיירי הרע כלחשווה, ואם כן, למה זה נסתווינו להודות ולהגיד. Il y a une question qui se pose par rapport au Halel. Puisque toutes les créatures devant Dieu ne sont rien du tout, ou comme rien, d'accord? Elles dépendent toutes de Dieu. Qu'est-ce que ça peut apporter à Dieu qu'on est en train de le louer? D'accord? Donc pourquoi on a eu l'ordre de remercier et de louer Dieu? Et c'est pas seulement le Halel, vous savez, c'est que toute bracha toute bénédiction qu'on fait avant de manger ou des choses comme ça, sont un remerciement à Dieu. Donc la question c'est qu'est-ce que ça peut apporter à Dieu? והגם כי יש מי שישמעו עניין זה והוא כדי לזכר נפשותנו בזה, שנהיו מכירים ויודעים בטובת השם יתברך, bien qu'il y en a qui expliquent de façon chatte, de façon simple, que pourquoi nous devons faire des bénédictions, de remercier Dieu, louer Dieu, c'est pas pour Dieu, c'est pour que nous reconnaissions et nous comprenions, nous ressentions que Dieu nous fait du bien. Alors, défait nous, d'accord, comme ça, on remarque, on se rend compte que Dieu est en train de nous rajouter une bien. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a la possibilité de changer ce qui existe en ce qui veut. Et donc de changer le cours des choses. Donc, chez Nizacher, Nafshotenu, Diou, Kele, Mouchan, les Kabbalat, Torah. Et donc, cette explication nous dit que quand nous, on va se raffiner en se rendant compte de la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, là, on va être prêt à recevoir le bien que Dieu nous fait. Im kolzot. Donc ça, c'est une explication simple. Il dit malgré cela, Bémet, Yeshvaze, Inyan Nissa, Bechamana, Amuka. Malgré cela, il y a en vérité, dans le Hallel, un sujet caché et une intention très profonde. והוא שכבר הקדמנו שה10 ספירות הם כלים שבהם על ידם ועל ידם האינסוף פועל בעולמות. להחיותם, לבנות ולסתור, להרוג ולנטור. C'est par rapport à ce que nous avons expliqué. Déjà, que les 10 sphirotes sont des outils par lesquels l'infini divin agit dans les mondes pour les faire vivre, pour construire, pour détruire, pour la rosse encore plus forte que l'histoire, et pour planter, etc. ובלי אמצעות הספירות, אי אפשר לעולמות להכיל ולקבל אהבה מאור האינסוף בעצמו. Et sans l'intermédiaire des sphirotes, eh bien les mondes n'ont pas la possibilité de recevoir la lumière du Or Ein-Sof, la lumière du Or Ein-Sof lui-même. Pourquoi? Parce que la lumière du Or Ein-Sof est trop forte, d'accord? Chez l'eau, il batlou d'une site. Et donc, si on recevait directement cette lumière du Or Ein-Sof, qui est sans limite, ou au moins est infinie, sans limite, c'est plus qu'infini. Mais disons qu'elle est infinie, bah, le fini devant l'infini est annulé. Voilà. Comme on voit en pratique,
Quand une digue tombe, il y a tellement d'eau que ça inonde tout. Et là encore, c'est de l'eau finie, mais quand c'est très grand devant quelque chose de très petit, bah, ça inonde tout, ça détruit tout. À plus forte raison, l'infini devant l'infini. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas recevoir directement de Dieu ou de la lumière de son rayon infini, c'est une émanation première qui est infinie, ça s'efforce parce que ça rendrait, ça annulerait complètement les existences. Moshe Katoub Geret HaKodesh, al Pasuk Vayibash Tzedaka Keserion, comme c'est écrit dans le Geret HaKodesh sur le verset que Dieu s'est habillé de Tzedaka comme une armure. Je ne sais pas si vous connaissez là-bas, on dit juste une armure, et il y a une armure qui est fermée, et il y a une armure qui est faite de mailles, et entre chaque maille, il y a un petit espace. Et ça, c'est le fait que Dieu passe à travers ce petit espace pour prodiguer à l'homme. Mais d'un autre côté, c'est connu qu'en vérité, par rapport à l'essence de cette émanation première de Dieu, à Esser Sphirot Betelim Mamash. Les 10 sphirotes ne sont rien du tout. Parce que les 10 sphirotes sont définies, elles sont finies. Par contre, le Or Sof est infini et indéfini. Va philo Chochma, chez Ireshit à Esser Sphirot, et même la Chochma, qui est la première des 10 sphirotes, Yinerchevet Kebasia Gufani Mamash, Legame Atzmut Insof Baruch. Elle est comptée comme une création matérielle, une créature matérielle par rapport à l'essence de la lumière. Non, c'est bon, l'azote. Donc, comme on a cité souvent ce verset, Kulam bechorma asita. Le chorma et asiya devant Dieu sont ennemis. Mais l'azote, pour cela, Kedei sheitlabesh haor insof be'eser sfirot, yifol hayadam. Pour cela, pour que le Or Insof s'investisse dans les 10 sphirotes pour agir par elles, par la mode dans les mondes, ou Ashpala Gedola. C'est une très grande descente. C'est-à-dire, Dieu qui est sans limite fait descendre son émanation première, qui elle aussi est sans limite, elle est infinie, dans des mondes finis. Et ça, c'est une grande descente. Nodam Machepiresh. Machepiresh Kadosh Hashem Arav Amagizal. Et comme c'est connu de ce qu'a expliqué le saint Rav Amagid, le Magid de Mesrich, al Pasuk Marazal, sur le verset des Chachamim, qu'on dit les Chachamim, sur ce qu'on dit les Chachamim, Bamakom Gedulato, Sham Ata Motse Anvata Mitu. Là où se trouve sa grandeur, la grandeur de Dieu, tu trouves son humilité. Dehaïm, il va expliquer. Sha'itlapshut b'mida gdula, ou sfirat ha'chesed, Elion, la chayot ha'olamot. Ça veut dire quoi? On dit là où tu vois sa grandeur. Ça veut dire, lorsque Dieu s'investit, descend au niveau de la grandeur. Et quand la grandeur représente la sphira de chesed, comme c'est ce qu'on dit tous les jours, chesed et bien, chesed atzilut. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière, Mecha Hashem Agedula, Agedura, Etiferet. Là, on cite les 17 sphirot jusqu'à Malchut, Lacha Hashem Nacha. D'accord? Donc, Bemakom Sha'ata, Bemakom Gedulato, là, à l'endroit de sa grandeur, ça veut dire, lorsque Dieu arrive au niveau de sa grandeur, c'est-à-dire au niveau
de la sphira de Chesed et Gan, Chesed d'Atsilut, les Achayot à Olamot, pour faire vivre les mondes, Olamot Enso-Kes, pour faire vivre des mondes à l'infini, Mamash, I Anaval Dola Eslo. Alors, Shamata Motsiam Vatanito, là tu vois son humilité, parce que c'est une très grande humilité pour lui. Eslo Idbarer, chez Yashvil Atzmo Kolkar, quelle est l'humilité? C'est de descendre tellement, à un niveau tel, et que la beige Bemidazou est de se mettre sa lumière dans cette sphira, dans cet attribut, des Kula Chashiva Namash Kame. Parce qu'en fait, tout n'est rien devant nous. D'accord? C'est comme, un exemple bête, c'est comme si on se mettait à nourrir une fourmi. Ça n'a aucun intérêt. D'accord? Si, comme si un homme de très haut rang se met à s'occuper de nourrir une fourmi. C'est une très grande descente. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit. C'est que le fait que Dieu arrive à la Gdoula, à la sphira de Chesed, c'est qu'il descend, il est descendu très bas, et c'est une grande humilité pour lui. וכמר שכתוב במקום אחר, שזהו פירוש מי כהשם אלוקינו המגביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים והארץ. Et comme c'est expliqué dans un autre endroit, que c'est ça l'explication du verset qu'il y a dans le Hallel, Mi Kachem Elokeinu, qui est comme l'éternel notre Dieu, Magbi la Shavet, qui se tient, qui s'élève pour résider, un Mashpidi, l'Irod Vashameinu Varetz, et qui se baisse pour voir le ciel et la terre. Metsonomar, chez Or Ensof, ou Gavoa Veram Kolkar, veut dire que le Or Ensof est tellement haut, jusqu'à ce qu'il vienne au point qu'il faut qu'il s'abaisse pour voir ce qui se passe même dans les mondes spirituels qui sont désignés par les filles. Parce que quand Dieu s'investit dans le ciel qui représente les mondes spirituels supérieurs, Veser Sphirot d'Atsilut, et les 10 Sphirot d'Atsilut, les mondes spirituels supérieurs, sont des mondes qui sont avant Atsilut, on n'en peut pas voir. Veser Sphirot d'Atsilut d'Ikruval, et aussi dans les 10 Sphirot d'Atsilut, Hi Hu Ashpala et Suon. Ça, c'est une grande descente pour lui, Mamash. Kemo Itlapshuto Be'aretz Ba'aretz Yasiya Gashmit. C'est la même descente pour lui d'arriver à Chesed d'Atsilut ou même Chorma d'Atsilut que la descente qu'il a pour créer un monde matériel. Parce que au niveau de Dieu, Atsilut et ce monde-là sont au même niveau. Pour Dieu, ils sont au même niveau. Pendant les 6 jours de la création, Dieu a éclairé de lui-même. D'accord? Et il a contracté sa lumière pour arriver à s'investir dans les 10 sphirotes. Et Gam Acharkar, Ata, Yesh Ha'aran Mimenu Yisbarer,
Et même après, maintenant que le monde est créé, il y a toujours un rayon qui vient de lui, et Sod Shoresh, Besod Shoresh, l'Iklabesh Besor Sirot. Dans l'ésotérisme de la racine de l'investissement dans les différents, c'est-à-dire, quand on dit que Dieu utilise les sphirotes, passe par les sphirotes pour créer le monde, etc., il crée le monde par les sphirotes, il y a un problème. Et c'est ça qu'il dit. Et ça, Shoresh l'Iklabesh Besor Sirot. C'est que la lumière de Dieu qui est infinie et sans limite, c'est elle qui s'investit dans les sphirotes. Donc, comment c'est-il possible que cette lumière qui est sans limite et infinie s'investit dans les sphirotes qui sont limitées? Et c'est ça qu'il dit, les sods, Shoresh et Klabesh, ils s'investissent dans les sphirotes. D'accord? C'est dans l'application ésotérique de la façon dont le Or Sof vient dans les sphirotes. Chez Notamouille de Maaseh Tartoni, qui ne dépend pas des actions de l'homme. C'est-à-dire que le fait que Dieu vient et utilise et éclaire les kélim des sphérotes et anime les sphérotes, ça a été fait à la création. Et ça ne dépend pas de nos actions. D'accord? Oulam, Arazu, Betsimsu, Veika, Aor, Nimshach, Halede, Maase, Atartoni. Mais cette lumière qui est limitée et le principal de la lumière vient par l'action des créatures. Les sœurs Tosefet, Aviou, Dainu, Mitam, Aniskale. Dans l'ésotérisme du rajout. Et c'est pour la raison qui a été donnée par le précédent. C'est-à-dire, il dit qu'il existe toute une structure de monde, d'accord, avec des sphérotes, et que Dieu fasse vivre les mondes et il ait créé les mondes. Ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui a créé les mondes et les mondes existent. Maintenant, tout notre travail, le Maaser Tartonim, l'action des êtres inférieurs, des créatures, c'est d'amener un supplément de lumière dans ces sphérotes qui va arriver jusqu'à nous. Kivan chez Behemet ou Ashvalak de là, puisque en fait, c'est une grande descente pour Dieu. C'est-à-dire, quand on demande à Dieu d'amener une lumière supplémentaire jusqu'à nous, on demande à Dieu de descendre à un niveau très bas. Ce qui a été fait a été fait. Dieu a créé le monde, il continue à le maintenir en vie, etc. Mais nous, on lui demande de faire plus, d'apporter une lumière supplémentaire. Et donc, on demande à Dieu de descendre jusqu'à nous. Tel est le sens du Hallel. Lorsque on loue Dieu, on loue son action qu'il a fait par les sphirotes, comme par exemple on le loue sa bonté, sa rigueur, sa chokma, sa sagesse, etc. À l'Édésé, où il va être Nimshach, ou Meir, les torts et Sersuret. Par cela, on fait que Dieu va éclairer, va apporter un supplément de lumière dans les sphirotes. Faisait Sod, un Maïm Nulvin, un Mamshir, Maïm Troui. Et ça, c'est le sens ésotérique des eaux féminines
qui attire les œuvres masculines. C'est-à-dire, le travail, alors vous savez que les œuvres féminines, ça représente le Mekabel et les œuvres masculines, c'est le Mashvia. Donc le Mekabel, c'est les créatures. Par le travail, les demandes des créatures, elles vont faire que celui qui produit va prodiguer encore plus. D'accord. On va arrêter là, il va donner un machin, mais on reviendra des orientations de la semaine prochaine. Donc voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter, non pas ce que vous attendez, mais Shavuot Merci beaucoup, Shavuot. et des ventes achats à lui. Vous savez, quand j'étais au bureau, les goyim disaient bonne année civile, parce qu'ils savaient que j'aurais dit que mon année, c'était pas. Alors ils me disaient bonne année civile. À la fin, je répondais bonne année militaire. C'était tellement. Bon, allez, salut.